Il est capable d'étonner tes ennemis ce matin. Il est capable d'étonner ton corps qui est malade. Là maintenant, là, la gloire de Dieu est en train de descendre et tu seras guéri au nom de Jésus. Dieu est déjà en mouvement. Sa main est en train de passer. Sois sûr qu'il est Dieu et il va t'épargner de tout danger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Nous allons profiter pendant que vous êtes debout. On va lire la parole de Dieu. Nous lisons Hébreux 4,16. Le leitmotiv de notre vie pour cette année. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru. Alléluia. Pour être secouru dans nos besoins. N'oubliez pas ce passage-là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça, c'est depuis le début de l'année. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Je lis encore quelques passages, 2 petits versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Job 37, 15. Job 37, 15. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et tu peux te mettre? Nous bénissons le Seigneur ce matin. Lui qui a permis que nous puissions avoir l'occasion d'être devant vous et de vous parler. Et nous bénissons notre papa qui a permis que nous soyons là ce matin. Et nous vous bénissons aussi parce que vous êtes présents pour écouter Dieu. Il y en a qui ont connu des accidents compliqués, mais Dieu a fait qu'ils soient en vie. Et que toi qui es là ce matin, bénis Dieu parce que Dieu te veut ce matin en âme, en conscience et tous ton corps pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il me dirige vers les eaux paisibles. Vous vous rappelez que le dimanche passé, papa nous a parlé des verts pâturages. Il a beaucoup parlé sur ça. Et il a expliqué, il a dit que les verts pâturages, le vert c'est en fait la nature. Les verts c'est l'équilibre. C'est la croissance. C'est la renaissance. C'est la couleur qui apaise et qui guérit même. Et c'est la couleur qui est liée, il a beaucoup insisté sur ça, à la guérison. Et le vert redonne l'espoir. Il donne la prospérité. Ça c'est l'essentiel de ce que papa a dit la fois passée. Il a parlé du pâturage comme étant un espace de restauration destiné à l'alimentation, un nouveau départ, la paix, la sécurité. C'est en fait avoir confiance en Dieu.
Alléluia. 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 Et ce matin, nous continuons dans le même élan avec le psaume 23, le verset 2. Et la dernière partie de ce verset-là, on nous dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Alors, nous parlerons de 3 points. Nous parlons de sortes de eaux. Il y en a beaucoup, on a sélectionné 3. Et le 4e, c'est les eaux paisibles. Et nous parlerons de les signes d'une âme qui est arrivée dans les eaux paisibles. Quels sont les signes qui montrent que telle âme, telle personne est dans le eau, il vit dans les eaux paisibles. Le 3e, nous parlons du sens, du concept. Il me dirige. C'est quel sens? Il y a plusieurs sens. On en parlera. Et le 4e point, c'est comment Dieu nous conduit vers les eaux paisibles. Il y a quelques clés. On va essayer d'en parler. Et le 2e point, ce sera comment le Saint-Esprit est vraiment le meilleur dirigeant de notre vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il nous parle de ce psaume, ça fait un bout de temps. Et nous sommes en train de scruter les Écritures, en fait, de pouvoir comprendre quelle est la valeur de ce psaume-là. Le psaume que plusieurs personnes ont utilisé, ils ont lu, ils ont prié et ils ont vu la gloire de Dieu. Et je crois qu'on termine ce psaume. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, c'est toute une vie et un esprit. Je te prie d'écouter la parole de Dieu comme un esprit. Alléluia. Et cette parole va se transformer en vie. Parce que chaque fois que nous voyons un médecin, il nous donne un médicament, nous croyons que nous allons guérir. Mais le plus grand des médecins, c'est Dieu. Il te parle ce matin. J'ai dit, il n'y a aucune situation qui le dépasse parce qu'il est le bon berger. Et rien ne peut te manquer quand tu es dans la présence d'un bon berger. Il est là ce matin, il te dit, il te dirige vers les eaux paisibles. Qu'est-ce qu'on appelle eau paisible? Quels sont les sens que plusieurs hommes ont donnés? Donc les eaux, il y a 3 sortes d'eau. Et puis le 4e, c'est les eaux paisibles, la conclusion. Il y a les eaux 1, les eaux agitées. Les eaux qui sont agitées. Je voulais insister que les eaux, ce n'est pas un milieu physique. Les eaux qu'on parle ici, c'est un milieu spirituel. L'état spirituel de ta vie. Tu es à quel niveau? Et tu te diriges comment? C'est ce que nous sommes en train de dire ce matin. Les eaux agitées, c'est comme vous lisez dans Matthieu 8, 24. Les tempêtes calmées par Jésus. C'était compliqué. Ils ont vu qu'il y a la tempête, ils se disaient, Seigneur, nous sommes en train de mourir. Mais Dieu était tellement calme parce qu'il est celui qui maîtrise les tempêtes. C'est lui qui maîtrise n'importe quelle situation. Il était très calme parce qu'il savait qu'il va maîtriser, ou il a déjà maîtrisé ces tempêtes-là. Alléluia. C'est quoi? En fait, les eaux troublées, c'est les problèmes qui te dépassent. C'est les problèmes qui t'agitent. C'est le problème peut-être au travail, tu te dis, ça ne va pas. Mais Dieu te dit que le maîtriseur de la tempête, c'est Jésus de Nazareth. Ne t'agite pas ailleurs. Agite-toi en adorant le Seigneur, en louant le Seigneur. Il va maîtriser tes problèmes et il va donner des solutions au nom de Jésus. Même si on t'a déjà étouffé, Dieu est capable de t'enlever dans l'étouffement et te ramener sur la table.
et tu deviens encore important dans ta vie. Alléluia. Il y a le problème, il y a la peur, il y a l'incertitude. Ça, c'est les eaux agitées. Tu es incertain de ta situation. Tu es incertain de ton travail. Je dis, c'est pas possible. Tu as peur même. Il y a le mariage qui se pointe à l'horizon. Tu y as peur. Laissez-moi te dire, n'aie pas peur. Jésus est avec toi. C'est lui qui est en train de te diriger vers les eaux paisibles. C'est un cheminement obligé. Alléluia. Tu passes par là. Et laissez-moi te dire que la leçon des eaux agitées, c'est que Dieu permet la tempête, mais il contrôle la mer. Alléluia. Il permet la tempête, mais la mer est déjà maîtrisée par le Seigneur. Ton Dieu a déjà maîtrisé ta situation. Ton Dieu a déjà maîtrisé ton problème. Ton Dieu a déjà maîtrisé ta situation. Ne sois pas incertain. Sois certain que Dieu est avec toi. La peur est déjà maîtrisée par le Seigneur. Alléluia. Et Dieu, c'est lui qui maîtrise tout dans notre vie. Deuxième point, c'est les eaux profondes. Les eaux profondes. Les eaux profondes. En fait, les eaux profondes, c'est réellement les épreuves. Tu sens être embourbé. Tu sens être enfoui. Ou tu ne sais pas parler. Ou tu ne sais pas faire quelque chose. Jonas dans le ventre du poisson, 3 jours, il s'est dit, Seigneur, je suis où? Je suis mort. Je voudrais, Seigneur, que tu me donnes une occasion. Il a prié. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu a multiplié les faveurs. Et le poisson avait vomi Jonas. On va te vomir au nom de Jésus. Quelle que soit la sorcellerie, là où on t'a mis là, bientôt tu vas ressusciter. Bientôt tu vas vivre encore la gloire de Dieu. C'est là les épreuves. C'est un lieu de transformation. Jonas sortant du poisson, il s'est dit non, je dois œuvrer à l'œuvre de Dieu. Il est allé à Ninive. Dieu l'avait prédestiné à aller prêcher pour sauver Ninive, même s'il était contre. Mais comme il avait résisté, il est tombé dans les eaux profondes, dans le vent du poisson. Et là, Dieu l'a encore récupéré pour assumer sa responsabilité. Alléluia. Donc quand tu es dans les eaux profondes, implore la grâce de Dieu. C'est lui qui va transformer ta situation intérieure. Et là où il y a la foi, et c'est là où la foi devient réelle. Tu es dans les profondeurs des problèmes. Mais Dieu te dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Donc Dieu maîtrise même les épreuves qui te dépassent. Il y a les eaux, troisième point, les eaux amères. Les eaux amères. Les eaux amères, en fait, c'est les blessures. C'est les blessures. Les blessures qui te mènent à des déceptions. Tu as été très déçu, mais Dieu va te relever ce matin. C'est la trahison. C'est la rébellion. C'est la perte de vie, la perte de confiance. Et ces blessures commence à te faire marcher négativement. Mais Dieu, qui te connaît depuis le sein de ta mère, il va cicatriser tes blessures ce matin. Alléluia. Quelle que soit la profondeur de tes blessures, Dieu te bénit ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui ne termine jamais, oh, elle est héréditaire, oh, on ne peut pas te soigner. Ce matin, Dieu va te soigner au nom de Jésus. Parce que c'est lui, le grand médecin, capable de cicatriser tes blessures. Même s'il y a 20 ans, 30 ans, tes blessures vont terminer aujourd'hui au nom de Jésus. Tes déceptions, Dieu trouvera des solutions ce matin. La trahison, oui, les traîtres verront la gloire de Dieu. Ils vont comprendre que cet homme, c'est un élu de Dieu. Même si tu as perdu beaucoup de choses, ce matin, Dieu est capable de te relever et de te payer encore au centuple. Parce que c'est un Dieu qui maîtrise toute situation.
Alléluia. 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 La leçon à ce point, c'est que Dieu change l'amertume en guérison. Tu as été enfoui dans de maladies. Tu es entré dans les amertumes, dans des choses où je te dis, est-ce que j'ai guéri? Tu as perdu beaucoup d'argent pour voir le médecin. Mais Dieu te dit ce matin, c'est lui qui va te guérir de l'amertume au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de te faire du bien pendant que tu écoutes cette parole. Notre point saillant, c'est les eaux paisibles. La vraie destination. Quand tu passes dans des eaux troubles, tu passes agité par des problèmes, par des maladies, par des choses où tu te dis, je vais mourir. Mais Dieu te dit, tu ne mourras pas. Il te conduit dans les eaux paisibles. C'est la destination divine. Alléluia. C'est la destination divine. C'est ça les eaux paisibles. C'est-à-dire le repos de l'âme. Tu auras le repos ce matin. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu à qui Dieu a parlé de ce passage, psaume, c'est-à-dire il a préparé un repos divin pour toi. Tu ne seras pas agité, il t'amène vers les eaux paisibles. Il te donnera le repos. La confiance la plus absolue, confiance totale. Quand on te piétine, je dis non, je suis maîtrisé par Dieu. Quand on t'ensorcelle, on nous a parlé de la sorcellerie à la veille, vous avez raté beaucoup de choses. Même si on t'ensorcelle, tu dis non, Dieu m'a déjà ensorcelé, il n'y a personne d'autre qui peut m'ensorceler. J'ai confiance en Dieu. C'est mon Dieu à qui je fais toute confiance. Le sorcier, vous venez en retard. La maladie, vous venez en retard. Les problèmes, vous venez en retard. Les traîtres, vous venez en retard. Dieu m'a déjà maîtrisé. Alléluia. C'est la confiance totale. C'est la présence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois sûr que Dieu est avec toi. Avant que ce psaume se termine, tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'insiste encore, ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est un état spirituel. Les eaux paisibles, c'est la paix de Dieu. C'est la confiance de Dieu. C'est la restauration des bonnes relations. C'est la signature des documents. C'est Dieu qui est en train de sceller les décisions pour ta vie ce matin. C'est là l'atterrissage. Les eaux paisibles. C'est un lieu où le repos est là, où la sécurité est là, où la confiance est là, et la présence de Dieu est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quels sont, j'entends le deuxième point, quels sont les signes d'une âme arrivée dans les eaux paisibles? Quand il arrive dans les eaux paisibles, une âme, une personne, il réagit comment? Oh, que Dieu soit béni ce matin. Quand tu es dans les eaux paisibles, malgré le problème, tu y as la paix. Alléluia. Malgré les difficultés, tu as la paix. Malgré les attaques, les songes bizarres, tu y as la paix. C'est ça, on sent que cet homme est dans une situation où il vit dans les eaux paisibles. Que la paix t'accompagne au nom de Jésus. Tu as un cœur non troublé
On n'a pas fait ceci. On ne m'a pas donné à manger comme papa José aime le dire. Le foufou, on te donne un petit morceau comme ça. Tu vis chez quelqu'un. Tu es au travail pour certaines personnes. Parmi nous ce matin, le chef est en train de le maltraiter. Il est en train de lui créer des problèmes. Il ne dort pas bien. La tension monte. Les problèmes compliqués à la maison. Oh, et tout cela, malgré tous ces troubles, aie confiance en Dieu. Et là, on va sentir que cet homme a déjà été maîtrisé par Dieu. Et ton directeur, ton ministre ne saura pas te maîtriser. Alléluia. Il va fermer ici, toi tu sors ici. Alléluia. Il bouge, toi tu... Même s'il y a les tôles, on va ouvrir les tôles, on va te faire descendre. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu verras la gloire de Dieu ce matin. Le Dieu de notre papa qui nous a parlé de la paix. Tu vivras la paix dans tous tes problèmes. Tu ne seras jamais troublé. Il y a un autre problème, quelqu'un qui est dans la paix, quelqu'un qui est dans le repos divin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est patient. Sois patient. Tu es pressé. Ne sois pas pressé. Notre Seigneur est un Dieu patient. Il te fait marcher pas à pas, seconde par seconde, minute par minute. Mais l'essentiel, c'est arriver à destination dans les lieux paisibles. Et pendant que tu es en train d'avancer, il est en train de te former, il est en train de te coacher pour que tu ne puisses pas avoir encore des troubles dans ta vie. Alléluia. C'est quelqu'un qui marche avec une confiance stable, émotionnellement stable, physiquement stable, spirituellement stable. Quand les problèmes arrivent, il a déjà maîtrisé ça. Quand on vient avec des nouvelles compliquées, il a déjà maîtrisé. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est en train de l'accompagner. Que l'Esprit de paix t'accompagne ce matin. Et c'est un homme qui marche avec l'amour de Dieu. Il a l'amour pour Dieu et pour les autres. Ah, ça c'est un élément important. Tu veux vivre dans les eaux paisibles, que l'amour de Dieu t'accompagne. Alléluia. J'ai dit que l'amour de Dieu t'accompagne. Et si tu sens que tu as des problèmes, tu n'as pas l'amour de Dieu, fais un effort. Ne tombe pas dans les maladies de cette église d'Apocalypse. Manque d'amour. Tu es découragé. Tu ne viens pas à l'église parce qu'il n'y a pas l'argent. La chaleur que tu avais pour Dieu, tu as déjà abandonné cela. Non, Dieu veut que ce matin, tu peux revenir au premier amour. À l'amour de Dieu et l'amour des autres. Papa, si tu vis sans sentir l'amour pour les autres, il y a un problème. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est une importance capitale. Dieu te veut du bien ce matin. Et Dieu veut juste nous dire que quand il ne permet pas une vie sans eau, mais il promet sa direction. J'insiste, Dieu ne promet pas une vie sans eau, c'est-à-dire sans de troubles, sans de problèmes. Non, Dieu, il promet sa direction. Dans des problèmes, Dieu te dirige. Dans les atrocités des maladies, Dieu te conduit chez les vrais médecins. Dans le chômage, Dieu te conduit à un bon travail. Dans les relations, Dieu te conduit dans de bonnes relations. C'est ce que Dieu promet. Il te dit, tu n'auras pas de troubles, tu n'auras pas des eaux usées, tu n'auras pas des eaux troublées, tu n'auras pas des eaux profondes. Il y en aura, mais Dieu permet que tu sois calme. Et Dieu te dit, dans toutes ces étapes de la vie, là, il a maîtrisé, il est en train de te conduire. Laisse-toi diriger par Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Il ne dit pas que tu n'auras pas de problème. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de... Il dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Il dit, il y aura la guerre, mais tu sortiras victorieux. Il dit, il y aura des problèmes, tu sortiras avec des solutions extraordinaires. Tu seras toi-même surpris de ce qui va se passer dans ta vie avant la fin de cette année. Parce que Dieu a dit qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Et la Bible dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Est-ce que tu peux comprendre quelque chose? Co-ouvrier avec Dieu, mais ouvrier avec Jésus.
Dieu te prend comme co-ouvrier. Quand il veut faire quelque chose, il t'utilise toi sur la terre. Alléluia. Quand il veut diriger un pays, il t'utilise toi. Parce que tu le connais très bien. Il t'a créé à son image, il t'a créé à sa ressemblance. Il sait que moi, je viens de coacher ce monsieur. C'est lui qui dirigera ce pays. C'est lui qui dirigera cette église. C'est lui qui dirigera le ministère. Et c'est toi qui dirigeras même ta famille. Parce que la restauration de ta famille est dans tes mains. Tu avances dans les eaux paisibles. Tu n'avances pas seul, mais tu avances avec la cohorte de ta famille. Ils verront que non, Roger est transformé, ils vont te suivre. Et si ta famille est restaurée, c'est-à-dire les voisins vont comprendre, non, non, cette famille-là, il y a quelque chose qui s'est passé et la gloire de Dieu te couvrira dans tous les sens. Alléluia. C'est lui qui est le berger, arrive toujours aux eaux paisibles. Alléluia. C'est lui qui est le berger. C'est lui qui suit le berger. Il arrivera certainement aux eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. Quelques sens. Quelques sens de ce concept. Il me dirige vers. Il me dirige vers. Le sens de la direction, c'est le sens de la direction divine. Dieu te dirige. Dieu t'oriente. Dieu te conduit. Dieu te montre le chemin. Dieu te précède dans toutes tes situations. Alléluia. Laisse-toi orienter par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Parce qu'ici, nous voulons juste dire que la brebis ne connaît pas le chemin. En fait, c'est ça que David veut nous dire. La brebis ne connaît pas le chemin, mais Dieu voit la destination avant nous. Ah, tu ne me comprends pas très bien. Quand toi tu marches, tu rêves le travail, tu rêves le mariage, la destination, Dieu voit déjà là où il va arriver. Et il voit comment il va t'amener à destination. Toi, laisse-toi orienter par lui. Si tu te rends seul, tu auras des problèmes. Donc j'incite, la brebis ne connaît pas le chemin. Mais c'est Dieu qui connaît bien le chemin et il connaît même la destination avant toi. Avant toi, Dieu connaît déjà où tu vas arriver. À la fin de cette journée, il sait si tu vas arriver à la fin de la journée ou pas. Il maîtrise toute situation. Mon frère, laisse-toi conduire par Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas abandonnés dans les difficultés. Nous ne sommes pas abandonnés dans des problèmes au hasard. Mais Dieu veut que nous puissions le suivre, afin que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. Alléluia. La Bible ne dit pas il me place. Il ne dit pas il me place, mais il dit il me dirige. Il ne te place pas, mais il est en train de t'aider. Il est en train de te diriger. Donc, comme pour dire la paix, c'est un cheminement. La maturité, c'est un vie de processus. La maturité est progressive. Tu avances avec Dieu. Il ne dit pas qu'il va te placer dans l'argent comme ça. Il va dire qu'il va te placer comme président de la République. Il ne dit pas qu'il va te placer comme ça, conseiller de tel. Non, il te dit que c'est un processus. Il est en train de te former par des difficultés, par les épreuves, par des injures, par des choses compliquées. Mais c'est un processus. Il sait que tu seras président de la République. Il sait que tu seras médecin. Il sait que tu auras des mapas. Quand tu vas te marier, toi qui aimes te marier assez rapidement, il te fait attendre parce que tu auras 3-4 fois les mapas. Il ne dit même pas Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, il est avec toi. Il ne dit pas qu'il te place comme ça, comme par magie. Il dit qu'il te dirige. Il te donne des leçons. Et Dieu travaille dans le temps. Alléluia. Dieu aime le temps. Il nous conduit par le temps. Alléluia. Et le temps que Dieu te mène, c'est Dieu qui est en train de te transformer avant de t'établir.
pour que tu sois établi roi quelque part, pour que tu sois conseiller d'un ministre, pour que tu sois, je ne sais pas, un ministre, pour que tu sois marié avec tel. Dieu est en train de te transformer afin de t'établir. L'établissement a besoin de la maturité. C'est une procédure où quand tu te mets debout, non, non, cet homme a été coaché par telle personne. Ça, c'est une réalité. Pas tomber par hasard dans le mariage, on commence à appeler tous les jours. Papa, ici ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Une femme qui m'avait dit, papa, oh, il y a ça démon. Démon, au bout il y a 5 déjà. Ça démon. Oh, il y a qui était, ça qui démon. Alléluia. Que Dieu te transforme et que Dieu puisse t'établir au nom de Jésus. Alléluia. Il me dirige implique la proximité avec Dieu. Côte à côte avec le Seigneur en train de te coacher. C'est-à-dire une relation vivante avec les dieux. C'est-à-dire le Dieu est en train de t'accompagner comme un bon berger. Il appelle toujours les brebis par leur nom. Dieu doit te connaître pour t'établir. Il ne peut pas te prendre comme ça un aventurier. Quand on le met, il commence à voler l'argent de l'État. On oriente les gens par les pasteurs, on les recommande, et puis après ces gens commencent à voler l'argent de l'État. Toi, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est la protection en fait. Jésus-Christ est le bon berger. Il te protège des ravins, de la méchanceté que la sorcellerie a préparée. Dieu te protège. Alléluia. Il te protège des prédateurs, des méchants, des hommes qui sont en train de te préparer le poison. Et c'est le Dieu là qui sait qu'il y a des eaux dangereuses devant toi. Et spirituellement, Dieu nous éloigne souvent de ces dangers que nous ne voyons même pas. Quand tu pleures, oh, Dieu te dit sois patient parce que si je te mets rapidement, tu vas mourir. Ce que nous appelons retard peut être la protection. Alléluia. Tu crois que tu es en retard dans ta vie, mais Dieu est en train de te protéger. Alléluia. Alléluia. Et sur le plan prophétique, je termine par là, Dieu ne dirige pas seulement pour aujourd'hui, mais Dieu te dirige pour une destinée. Tu es un homme de la destinée. C'est comme ça que Dieu est en train de t'accompagner. Tu accompliras ta destinée et Dieu permettra que là où il a déjà préparé, que ce soit une destinée éternelle, tu mourras dans la joie de l'éternel. Et ta famille sera contente de toi. Le pays même sera content de toi. Tu te mets à nous dire non, il fallait cet homme, afin que cet homme passe dans notre église ou dans notre pays. Donc c'est pour la destinée. Dieu est en train de te conduire pour la destinée, pas seulement pour aujourd'hui. Dieu t'a appelé pour vivre ta destinée. Dieu, c'est un Dieu qui t'accompagne toujours pour le futur. La direction divine prépare ce que nous ne comprenons pas encore. Alléluia. Ah, que Dieu te bénisse. Comment Dieu te conduit? Il te conduit avec la parole de Dieu. Comment Dieu te conduit? Il te conduit par la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Le monde parle de la réalité, mais Dieu te conduit par la vérité. Comment Dieu te conduit? Dieu peut te conduire par les épreuves. Comment Dieu te conduit? Dieu te conduit certainement par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est l'esprit de conseil et de force. C'est l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu de gloire a conduit les mages par l'étoile. Jésus est la lumière. Dieu te conduira par la lumière. Jésus est l'amour. Dieu va te conduire par l'amour. Jésus te conduit par l'onction. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Écoutez ce qu'il nous dit dans le psaume 27 et nous terminons par là. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi la voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et de gens qui ne respirent que la violence. Oh, si j'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Tu peux acclamer le Seigneur.